Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive pour ce mois de juillet. Alors le mois de juillet va être un mois à vibration 6. Donc au niveau général, malgré tout, cela aura une influence sur chacun d'entre nous. Donc quelques mots-clés. Le 6 représente l'harmonie, la famille, l'équilibre, l'amour. Donc c'est un mois où on va tendre donc à cultiver l'harmonie, à prendre soin de soi, à prendre soin des autres, à créer surtout un bien-être, que ce soit dans son foyer, dans sa famille, dans sa maison. On, on apporte de la douceur, on essaye d'apaiser, on essaye de faire plaisir. Euh, il peut y avoir aussi un choix à faire durant ce mois, hein. Choix qui peut amener de nouvelles responsabilités ou tout simplement déjà à assumer ses responsabilités. Le 6 aussi favorise aussi tout ce qui est succès, réussite, hein, et notamment dans le domaine professionnel, hein, bien évidemment par rapport à ce que vous avez mis en place précédemment. Alors petit bémol, on va vous inviter durant ce mois à éviter toute rigidité, toute tension, tout reproche ou accusation. Sinon, hélas, cela pourrait engendrer rupture ou séparation et quel que soit le domaine. Donc le mot-clé, je dirais, on est durant ce mois en quête d'harmonie. Alors avant de commencer, je reprécise que cette guidance est intuitive et générale, qu'elle ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui va résonner en vous tout en faisant preuve de discernement. Voilà, tout est dit. Allez, on y va pour cette énergie extérieure, hein, invisible, mais qui a malgré tout une influence et sur laquelle il serait bon de surfer pour en avoir tous les bienfaits afin que ce mois soit le plus agréable et le plus léger possible. Alors, au niveau de cette énergie extérieure, eh bien, nous avons le 2, le partage. Donc, ça peut être un mois où eh bien, on vous invite à partager, à échanger. On a ce 2, jeu et la relation avec les autres, hein. Donc, c'est l'été, on a des invitations, pourquoi pas de nouvelles rencontres. Au niveau travail, on est dans la collaboration, dans l'association. On ne reste pas tout seul dans son coin. On va vers l'autre et on essaye vraiment de partager, hein, tout simplement. Il y a cette notion avec ce 2 d'écouter son intuition aussi. Le 2 aussi peut amener une certaine dualité, hein. Donc si vous êtes dans les échanges, on va retrouver ce 6, essayez plutôt de partager de façon à amener de la douceur, de façon bienveillante, hein. On est dans le partage, donc on donne, on reçoit. On a ce côté aussi, le 2, c'est le côté féminin. On va retrouver ce 6, hein, de l'amour. Vraiment d'être dans la douceur. Peut-être aussi dans certaines situations, voilà, ce côté maternel qui va essayer d'apaiser, d'arrondir les angles aussi. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de vous avec les autres, de pourquoi pas de nouvelles rencontres. Enfin voilà, on partage, c'est l'été, on profite de ces belles énergies solaires, joyeuses, chaleureuses justement pour rencontrer du monde et partager surtout. Eh bien oui, vous voyez, je parlais d'énergie solaire. Oui, il y a de belles énergies qui vous entourent durant ce mois. Donc pour certains qui vont vous ramener plus de stabilité aussi. Aussi des opportunités, hein. Donc ouvrez vos antennes, tendez l'oreille, justement peut-être avec des personnes que vous allez rencontrer, peut-être pourquoi pas une future collaboration, ou tout simplement aussi le 2, une main tendue, hein, quelqu'un qui peut vous amener une chance, une opportunité, une nouvelle direction. Allez, on va aller voir maintenant le message avec les clés,
avec message de ton âme, message intérieur sur ce que vous avez peut-être envie ou ce qui serait bon pour vous de travailler. Ces vibrations positives qui vont vous accompagner, pour certains, vont vous amener à construire sur des bases solides, mais elles vont vous permettre aussi de retrouver confiance, de retrouver votre place, de retrouver votre légitimité. Il y a cette notion de... aussi peut-être, on a 2 x 4, 4 c'est le travail, c'est les efforts, 2 fois plus peut-être de travail aussi, ou de vous entourer 2 fois plus de personnes justement qui pourraient vous aider à cheminer dans cette direction de sécurité, de stabilité. Intérieur. Et nous avons recevoir. Donc 2 et recevoir, je pense que pour certains, vous êtes peut-être une personne qui est altruiste, empathique, mais vous donnez, mais vous avez peut-être du mal à recevoir. Hein. Donc je vous lis le petit message. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc on a ces 2 coupes, hein. Donc oui, ça rejoint bien cette relation à l'autre, d'accepter aussi cette main tendue qui pourrait effectivement vous aider à avancer, quel que soit votre projet ou quelle que soit la situation. On a des coupes, hein, alors on peut parler peut-être aussi de quelque chose émotionnel. Je vais revenir sur ma couleur jaune. Donc recevoir, être dans la gratitude, dans la joie, dans cette chaleur humaine, dans cette énergie, mais émotion et jaune me fait penser, il y a peut-être aussi des blocages au niveau des plexus solaires, peut-être des émotions à libérer. Pour certains, vous avez peut-être tendance à ne pas vous sentir en sécurité. Vous avez l'impression que rien ne va comme vous souhaitez. Donc là, on vous invite à vous reconnecter à la terre et au ciel pour laisser ces belles énergies. J'ai encore cette couleur jaune, hein, les belles énergies solaires, de chaleur, on va dire, d'énergie, vous protéger. Hein. Si le cœur vous en dit, portez quelque chose de jaune, hein, un vêtement, un bracelet, un collier, quelque chose aussi qui peut vous apporter un sentiment de sécurité. Allez, on va aller voir avec l'oracle et clés du destin, plus d'informations. Alors, se protéger avec le 2, alors peut-être que pour certains, vous ne vous sentez pas en sécurité, peut-être avec certaines personnes. D'où cette insécurité. Nous avons la carte C maintenant qui s'est retournée. Donc, il y a quelque chose effectivement qui se prépare durant cette période de l'été. En plus, Sagittaire, il me semble que vous êtes signe de feu, hein, donc c'est assez solaire, on a ce jaune. Hein. Alors, nous avons croisé des chemins, ancrage, protection, travail, passion, automne. Alors, on voit effectivement que pour certains, eh bien, vous êtes en plein changement de direction. Hein. À vous, justement, de vous poser... le 2 aussi peut nous ramener aussi à ce que vous dites, à ce moment de pause, de prendre le temps, la patience de réfléchir à ce que vous souhaitez. Alors, vous voyez, je parlais du 4 de fondation, de stabilité. Vous cherchez, du moins, vous êtes en plein changement pour aller vers une situation beaucoup plus stable. Donc, effectivement, il y a des choses à mettre en place pour pouvoir trouver cette stabilité. Hein. Justement, il va falloir peut-être aussi vous faire aider
partagé, accompagné pour retrouver l'équilibre. Vous voyez, on a aussi cette carte de la protection. Quoi qu'il en soit, faites confiance à l'univers, faites confiance, quelles que soient vos croyances, à la divinité voilà, qui vous correspond. Mais voilà, vous êtes quand même protégé. Si vous vous sentez peut-être un petit peu stressé, puisqu'on est dans cette vibration du 6, de douceur, vous pouvez très bien porter sur vous une améthyste. Hein, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver sérénité et apaisement. Alors, au niveau de l'évolution, on a le travail avec la passion. On voit que pour certains, vous allez en direction, du moins vous travaillez, vous avez une dynamique, vous allez vers un travail qui vous passionne. C'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui vous ramène de la chaleur, qui vous ramène de l'énergie, qui vous sort de la routine. Hein, ça pimente votre vie, tout ça, ce que vous êtes en train ce changement de direction. Hein. Donc oui, puis là on vous invite, si ce n'est pas le cas, à mettre beaucoup plus d'aller vers quelque chose dans votre travail qui vous passionne, quelque chose qui vous, comme si ça vous réchauffait, ça vous ramenait, ça vous boostait, ça vous ramenait beaucoup d'énergie. Alors, en finalité, on vous dit, ou le conseil, un détachement est nécessaire. Il y a encore besoin pour certains de lâcher prise. Alors ça peut être aussi, ça peut nous indiquer aussi que justement ce que vous souhaitez, ce changement de direction, le temps que les choses se stabilisent pour revoir le jour plus vers la période de l'automne. Hein. Il peut effectivement aussi y avoir toujours, ça je pense que c'est un peu pour chacun d'entre nous un travail quotidien, mais travailler sur le lâcher prise, travailler sur le détachement, travailler sur toutes nos peurs, tout ce qui nous empêche d'aller vers ce que l'on souhaite vraiment. Alors en deux decks, j'ai la carte du 1 qui vous invite, qui vous dit prépare-toi, donc préparez le terrain, préparez vos fondations, préparez ce qui vous fait vibrer pour commencer. Le 1, on commence quelque chose de nouveau et on est dans l'action, on a cette couleur verte, gardez espoir et soyez surtout ce vert pour moi dans le cœur, hein, et on retrouve le cœur. C'est quelque chose vraiment intérieurement qui vous fait vibrer. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec les miroirs. Le partage aussi, c'est de vous entourer de personnes positives, hein, des personnes qui vont vous booster, des personnes justement qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous. Des personnes voilà, qui, quel que soit le choix que vous allez faire, vont toujours être là, vont vous soutenir. Petite coupe. Et nous avons voyage et séparation. Eh bien oui, effectivement, on a cette notion du lâcher prise. On se libère d'émotions. On se déleste d'un poids grâce au lâcher prise. Alors ça peut être aussi qu'il peut y avoir des mouvements concernant une séparation. Mais là, moi, je pense qu'on est plutôt dans cette notion de lâcher prise. Voilà, on laisse partir ce qui ne nous convient plus. On laisse partir les émotions. Et c'est ce qui va vous permettre de vous sentir plus léger. C'est ce qui va vous permettre de retrouver la sérénité. Alors, naissance, correspondance, amour, ouverture, sexualité et clairvoyance. Alors, là, on est dans la naissance de quelque chose. Effectivement, il y a un changement de direction. Il y a quelque chose qui va... Une nouvelle construction, un nouveau départ. Il y a beaucoup de communication concernant le domaine amoureux. Donc, pour certains, vous êtes peut-être à la naissance, à l'aube
d'une relation amoureuse. Effectivement, alors c'est effectivement peut-être que ces communications, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser, de retrouver l'équilibre, qui va vous ramener de la sérénité. C'est comme si cet amour pour vous va vous permettre de retrouver de vous sentir en sécurité, de vous sentir protégé. On a une belle, alors on a ouverture, il y a quelque chose de nouveau, effectivement, une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors on a l'amour et la sexualité, effectivement, il peut y avoir, on va dire, de l'énergie de ce côté-là, mais c'est quelque chose qui va vous amener, qui opère une transformation, c'est-à-dire on laisse ce qui ne convenait plus peut-être au niveau de l'amour avec Vénus, on laisse partir pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, cette carte de la sexualité est au-dessus de la carte de la passion, donc ça peut être une relation passionnée. Alors juste au cas où, petit bémol, je dirais, attention, cette relation peut être très passionnelle. Attention, malgré tout, ça peut être plus, on va dire, charnel, qu'on va dire sentimental. Donc, voilà. À vous de peut-être de prendre un petit peu du recul, de voir. Mais en attendant, apparemment, pour certains, ça serait quand même une relation assez passionnée. On a la clairvoyance avec ce détachement. Donc oui, vous sortez du bout du tunnel, vous trouvez des solutions. Il y a quelque chose qui s'éclaire à nouveau dans votre vie. Alors, entre ouverture et sexualité, j'ai travail. Alors, ça peut correspondre à une transformation, cette énergie qui revient dans le domaine professionnel, mais c'est peut-être qu'il y a aussi une relation amoureuse qui arrive et qui vous permet de sortir de votre routine, qui vous permet de sortir de vos habitudes. Donc, un nouvel élan, hein, une nouvelle énergie. Alors, échec, donc pas de panique, hein, c'est juste que ce détachement, les choses s'éclaircissent et c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir d'une situation où vous vous sentiez bloqué, où vous étiez plutôt, voire déprimé, triste, angoissé, stressé. Donc voilà, il y a quand même quelque chose de plus lumineux qui arrive vers vous. Oui, il y a quelque chose qui est en train de naître, hein. Vraiment, il y a une nouvelle direction qui vous amène, vraiment là, vous allez y voir beaucoup plus clair, hein. Donc on est dans l'action, on communique, on est dans l'harmonie, on est positif. Voilà, on sort de sa routine et on lâche prise, on se laisse porter. Si vous avez cette possibilité, s'il y a des choses qui s'offrent à vous de vivre des moments agréables, eh bien profitez, laissez-vous porter. Alors, j'ai encore la carte, je crois que ça m'est arrivé plusieurs fois, la carte de l'amitié. Donc, peut-être de nouvelles relations amicales, quoi qu'il en soit, un mois de juillet, où l'on rencontre du monde, où on profite des instants de ce soleil, de cette énergie, de ces moments fort sympathiques, et sur des personnes apparemment qui seraient là avec ce 4 aussi, pour vous soutenir, pour vous accompagner. Allez, on va clôturer avec une arcane majeure du tarot. Ah ben j'en ai deux, j'en veux qu'une, donc on va... Allez. Et qu'avons-nous? Nous avons la roue de fortune, donc du changement à venir, une fin de cycle, un déblocage, la chance qui arrive, des choses aussi qui peuvent être assez rapides, hein. Ben voilà, ça confirme juste effectivement qu'il y a cette ouverture, croiser des chemins, naissance de quelque chose, et quelque chose vraiment qui vous parle, qui résonne vraiment en vous. Donc voilà, la roue tourne, un changement s'opère. Voilà pour vous les Sagittaires. Bien, écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de juillet. Profitez bien de l'été et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye et prenez soin de vous.